D'abord donc l'augmentation de la population mondiale. Elle va passer ces jours-ci le seuil des 7 milliards d'hommes et de femmes. Faut-il s'en inquiéter? Non, répondent les démographes. Voici pourquoi. Dorothée Oliéric, José Boulestex. Il aura fallu 250 000 ans pour que la population mondiale atteigne 1 milliard d'habitants. C'était en 1800. Et 2 petits siècles plus tard, on est passé à 7 milliards. Prochaine étape, 9 milliards en 2045. C'est à ce moment-là que, contrairement à ce que les spécialistes pensaient jusqu'à maintenant, la démographie devrait commencer à ralentir. Dans 50 ans, dans 100 ans, on entrevoit que la population n'augmentera plus. En tout cas, plus rapidement comme aujourd'hui. Donc, l'humanité ne comptera pas, en tout cas pas dans les prochains siècles, des dizaines, voire des centaines de milliards d'habitants. L'explication est simple, les pays en se développant apprennent à maîtriser leur natalité. Mais avant de se stabiliser, la population mondiale va continuer à augmenter jusqu'en 2050 sur tous les continents, sauf en Europe, où le taux de fertilité est le plus bas. Aujourd'hui, la Chine est le pays le plus peuplé du monde, une première place que devrait lui ravir l'Inde d'ici 2020 avec 1 396 000 habitants. La Chine passerait donc en 2e position devant les États-Unis. En 1975, seuls Mexico, New York et Tokyo dépassaient les 10 millions d'habitants. En 2011, on compte désormais 21 mégapoles et pour la première fois de notre histoire, nous sommes plus nombreux à vivre en ville qu'à la campagne. Enfin, aujourd'hui dans le monde, chaque seconde, 5 enfants naissent et 2 personnes meurent. Quant à l'espérance de vie actuelle sur notre planète, elle est de 69 ans. Et voilà.